guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. En tant que tel, j'avais oublié cette histoire-là, mais c'est vrai, j'en avais parlé concernant ce type. Yo, on va l'appeler influenceur. 2025, c'est l'année des éveils. On est réveillé, on est éveillé. Et ces gens d'église moderne, ils sont des influenceurs au même titre que les Maïva Guénam. Même, je pense que Maïva Guénam vient prendre des notes. Oui, Maïva Guénam, elle peut venir prendre des notes pour comment faire du bad buzz. Elle peut venir faire du buzz comme ça. Elle peut venir générer un contenu avec ses relations. Elle prend une relation et puis elle crée quelque chose catastrophique de les larmes, mélodrame. Elle crée du buzz parce que Ferdinand Ekané là, Ferdinand Camerounais là, lui, influenceur, je pense que c'est dommage que Booba ne vienne pas regarder ces dossiers-là parce qu'il y a du contenu dedans. Mais bref, on va parler de ça parce qu'il y a eu un petit revirement de situation. On va dire le mot de la fin face à tout ça. Et c'est ça. It's about everything. On est direction Afro-People, direction Cameroun, ouais. Cameroun, France. Peut-être il y a des investigateurs, ils vont aller en France. Parce que, tu sais, la femme, elle est française. Mais techniquement, c'est Cameroun. Yo, mesdames, j'ai des choses à vous dire. Vous savez pas quand vous êtes en Occident, vos papiers d'Occident, la valeur que ça a dans les mains des gens au pays, comme la lumière qui regarde dessus. You don't understand this. Yo, faut être plus vigilante que ça. On y va, it's about. En vrai, j'étais en train de regarder, je commençais à regarder un direct, un aperçu d'un direct de chez Kabibi Loba, où elle est en train de diffuser le témoignage de pasteur JP Makunzu. Lui, ce pasteur-là, je connais pas. I don't know who he is. On va l'appeler pasteur parce que j'imagine c'est son titre. Mais lui, en tant que tel, son nom, pourquoi il revient dans l'histoire de Ferdinand Ekané. Oui, Ferdinand, tu es Ferdinand Ekané. Retire tous les titres là de « Je suis un homme de Dieu ». Non, tu es Ferdinand Ekané. Donc, nous sommes tous enfants de Dieu. Tu es au même niveau que nous. Don't try with me. Donc, lui, justement, Ferdinand Ekané, on se rappelle, il avait fait un témoignage. Il s'était mis assis devant sa caméra. Personne ne l'a demandé. Lui a commencé pendant près d'1 heure de temps. Pendant près d'1 heure de temps, il a commencé à exposer des détails qui n'étaient pas nécessaires d'être exposés de son couple pour laisser entendre qu'il laissait sa femme parce qu'elle était malade ou je sais pas c'est quoi qu'il laissait entendre. Mais techniquement, dans la vidéo qui a suivi, qui a duré 11 minutes, il a laissé entendre, mais non, c'est vous qui avez dit que je voulais divorcer. Mais j'ai jamais dit ça. Mais dans son premier témoignage qu'il a probablement mis en privé dans sa chaîne pour pouvoir garder sa monétisation parce qu'il a fait des vues dessus. Mais il a donné des propos choquants. Pour commencer, il était venu en visite, si je ne me trompe pas, en France, à Paris. Et puis, c'est le pasteur JP Makunzu qui l'avait reçu. Donc, c'était un petit peu son guide. Et quand il arrive là, il arrive en mode rôdeur. Ferdinand est venu en mode rôdeur. Il a repéré une petite fille dans l'église. Il a fait « Ah! En plus, elle est parisienne. Et, à ce qui paraît, elle est vierge. I got the jackpot. Et, elle travaille dans une bonne petite job tranquille. Donc, elle n'a pas d'enfant. Il n'y aurait pas trop de difficultés. I got it. » Et là, il est venu vers le pasteur en disant « Ah, tu sais, ta petite vierge là, je l'aime bien, man. Moi, je l'aime bien. Parle-moi d'elle. Je l'aime bien. Je sens des opportunités chez elle. » Et là, sur le coup, le pasteur était comme « Ah, mais, ok, elle s'appelle Alexandra. Et tout ça. Ils ont fait leur rencontre comme ça. » Dans sa vidéo d'1 heure, il faut se rappeler comment il a dénigré sans dénigrer sa femme. Déjà, pour commencer, on laissant savoir que oui, mais Alexandra venait me voir dans mon hôtel, dans ma chambre. Habituellement, tout le monde qui venait me voir, il rentrait pas dans ma chambre, dans mon hôtel. Elle était la seule qui rentrait dans ma chambre, dans mon hôtel. Un homme et une femme qui intéressaient l'un à l'autre, qui vont dans la chambre. Et Alexandra, t'avais chaud, hein? That's why you want the wedding. C'est pour ça qu'elle voulait le mariage. T'imagines, t'es vierge, tu te fais dévierger par ce type. Mais c'est sûr que tu veux pas perdre ta virginité en vain, tu vas tenir au mariage. C'est comme ça qu'il l'a eu. Mesdames, utilisez du discernement. Même si on vous dit d'être vierge, mais il faut quand même avoir l'esprit éveillé. Le discernement, on le réclame.
je veux dire, on réclame. Faites pas le même piège qu'Alexandra est tombée dans le piège comme ça. Bref, dans la vidéo de 1 heure, lui-même qui est venu, c'est au mois de décembre. En plus, c'est quel moment qu'il est venu? Il a commencé à déblatrer, raconter, exposer. Non, c'est au mois de janvier, sa vidéo. Ben, bref, il exposait des détails sur, oui, elle venait à plusieurs reprises. Quand elle venait me voir, elle venait dans ma chambre. À plusieurs reprises, on restait dans la chambre. Puis le pasteur disait rien. Mais le pasteur, qu'est-ce qu'il peut dire? À un moment, il t'es supposé, tu te donnes un titre de Dieu. Et puis, tu reçois une fille comme ça qui vient dans ta chambre. Et toi, tu n'as pas l'esprit toi-même de la dire, on va aller s'asseoir en bas, on va aller au lobby, on va aller au restaurant. Toi-même, tu restes dans la chambre, tu fermes la porte avec elle. We already know. On le sent déjà. Mon influenceur préféré du monde d'église, on le sent déjà. Donc, il exposait quoi aussi? Le moment que j'ai senti qu'il avait sur le cœur, il voulait exposer le pasteur JP en disant, le pasteur, l'argent d'offrande, de dîmes, il m'a pas donné assez d'argent, c'était mon événement, lui m'a pas donné l'argent, lui voulait pas me donner l'argent, moi l'argent de dîmes, et on voit tout de suite là, quand vous allez à l'église là, il y a des batailles qui se font sur votre dîme. Vous pensez que vous donnez l'argent en paix, eux autres sont en train de calculer l'argent que vous avez donné là. Et puis quand ils voient que vous donnez pas assez, ils vont vous appeler et dire, oh, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu donnes pas assez, toi? C'est pour ça que Dieu te bénit pas. Ils vont commencer à faire du chantage. That's why l'église se fait à la maison. Et on est dans l'année 2025, l'année des éveils. On dit des choses telles quelles. Bref, dans la vidéo de Ferdinand et Canet, oui, Ferdinand, c'est ton nom. Monsieur Ferdinand, c'est ton nom. Yo, Ferdinand, il a raconté des bêtises. Il a pris le temps de commencer à raconter comment la mère d'Alexandra était toxique, était mauvaise. La famille des frères d'Alexandra, c'est des toxiques, c'est des mauvais, qui le menaçaient, ils menaçaient sa vie. C'est-à-dire qu'on écoutait n'importe quel humain qui écoute le témoignage, tu n'as même pas besoin d'aller dans son église, d'aller à l'église, tu te dis, quel ce mariage combattu, man, c'est dangereux pour toi, frère. Donc, c'est-à-dire qu'il est même allé mentir sur la mère en disant, peut-être qu'elle a fait pour de vrai ou pas, mais là, je commence à me poser des questions, tout ce qu'il a dit. Mais il a dit, oh, la mère d'Alexandra, elle a écrit une lettre à l'ambassade de France pour commencer pour m'accuser d'être sectaire parce que j'avais fait une guérison d'un enfant sorcier. Déjà là, je sais qu'en Afrique, ils ont une facilité de trouver les sorciers. Mais des fois, le plus grand sorcier, eux autres même sont le plus grand sorcier. Il faut un sorcier pour sentir un autre sorcier. Ils ont tellement la facilité de trouver les sorciers. Et puis souvent, les sorciers qu'ils trouvent, c'est les innocents. C'est souvent dans ce genre de pasteurs-là, ce genre de personnes-là, qui se disent hommes de Dieu, eux autres, leur mandat, c'est juste d'aller vers les enfants, de les traumatiser et de dire t'es un sorcier. À cause de ça, il y a tellement d'enfants dans les rues qui souffrent, qui ont été chassés de chez eux, qui sont maltraités à cause de ces personnes-là qui ont senti que c'était un sorcier. Des fois, peut-être l'enfant peut souffrir de carences alimentaires, de troubles d'attention, peut souffrir d'autisme parce que les autres, ils ne gèrent pas ces types-là parce que les autres, they're not into that, they're too down, ils sont retardés de 10 ans. Donc, ils vont plus accuser. Si un enfant a le malheur d'être dans un foyer, souffrir d'autisme et puis souffrir d'un trouble TDAH, souffrir de quel que soit comme le trouble, eux autres, ils sont trop attardés. L'enfant tombe sur une famille d'attardés, on va l'accuser d'être sorcier. C'est aussi simple que ça. Et puis là, cette vidéo, j'imagine qu'elle était choquante. Et puis j'imagine, lui accuse la mère d'Alexandra de l'avoir exposée. Mais ça peut être n'importe qui peut être, parce que, tu sais, eux autres, ils publient leurs choses. Quand ils ont fini de traumatiser l'enfant, ils publient sur les réseaux. Donc n'importe qui, un peu partout dans le monde, qui tomberait sur une vidéo, de voir quelqu'un qui se dit homme de Dieu, et qui est en train de traumatiser un enfant, va être choqué. Ça fait partie de la nature humaine. Même dans la Bible, ok, parce que lui, il connaît probablement pas la Bible, ce Ferdinand. Yes, mais dans ça, là, la Bible, ça dit, laissez venir à moi les enfants et ceux qui les ressemblent. Ok? Comment toi, maintenant, tu peux venir te mettre en tête que l'enfant, que Jésus a dit de laisser venir vers lui? Parce que c'est eux qui dominent dans le royaume et toi, tu traumatises les enfants, tu les accuses d'être des sorciers. Là, le sorcier, là, va être plus en toi qu'en enfant. Donc, bref.
Et moi, je défendrai les enfants. 2025, vous allez sentir, dès qu'il y a une situation, il s'agit d'un enfant, ma position va déjà être prise claire. Il n'y a pas droit, mais tu es toujours du côté de l'enfant. Yo, je défendrai les enfants. 2025, mon éveil s'est mis complet sur ça. Je ne peux pas expliquer. Donc, bref, on continue dans tout ça. Lui, dans sa vidéo, et Ferdinand, là, on parle d'influenceur Ferdinand. Oui, influenceur. Oui, t'es un influenceur, Ferdinand. L'influenceur Ferdinand, ben, il a fait pendant 1 heure de temps, il commençait à exposer les détails sur la mère d'Alexandra pour dire comment elle est ci, comment elle a fait ça, comment c'est une mauvaise belle-mère, comment elle est toxique. Et il est venu, il commençait à dire, lui-même tout seul, qui a dit pourquoi il veut laisser Alexandra, parce qu'au moment où elle sortait de la douche, il a examiné son corps, parce que tout le long, quand il était en train de la piétiner, quand il venait le voir dans l'hôtel, il n'avait pas examiné son corps bien, là, parce que c'était fait rapide, il n'avait pas le temps d'examiner. Là, quand il sort de la douche, c'est là qu'il a eu le temps de regarder, il a vu des marques bizarres, je ne sais pas quelle marque il a vu, les marques de la bête, il a vu le 666 dans son dos. Hey, you have to tell us, parce que tu dis des choses, après il commence à jouer avec la tête des gens, mais il dit, il a vu des marques de la bête sur Alexandra. Et puis, bro, c'est pour ça qu'il a fait cette vidéo. Il a dit que c'était trop. Il a trop souffert parce que son ex-femme, sa veuve, il avait une première femme qui est décédée, qui était malade, qui avait le cancer. Lui, il peut pas vivre avec ça. Dieu l'a pas donné assez de force pour ça. Puis, lui, Dieu, il a trop souffert de ça. Puis, mais après, le monde qui écoutait, moi, au début, quand j'écoutais ce témoignage de près d'1 heure, j'avais cru en sa bonne foi. Et c'est la même chose que Amber Heard, c'est la même chose que les Black Lively. Ils viennent raconter leur témoignage en mettant toutes leurs émotions, leurs tripes. On les croit. On est comme, oh, votre relation était combattue, en effet. Si en plus, les frères de ta go, ils te menacent de t'attaquer physiquement. La mère de ta go, qui est contre le mariage pour on ne sait pas quelle raison. Bref. Mais lui a quand même insisté à faire le mariage parce que j'imagine Alexandra elle a donné sa virginité. Donc quand tu donnes la virginité avec un gars, t'es encore plus émotif par le gars et puis t'es encore plus borné. Tu peux plus perdre ta virginité complètement. Donc si toutes ces années elle a gardé sa virginité, là il le donne comme ça à un soi-disant homme de Dieu. L'année des éveils, soi-disant homme de Dieu, mais qui était un influenceur en vrai. Et là, tu te dis, c'est trop tard, tu l'as déjà donné, t'es obligé de rester avec lui, right? Donc, go, là maintenant, ils ont fait un mariage. Techniquement, le pasteur JP Mackenzie, dans son chose qu'il a fait, si vous allez dans la chaîne de Kabibi, Loba, vous allez voir la vidéo de pasteur JP. Mais, le pasteur, au début, il disait, ok, tu sais, la mère biologique d'Alexandra, tu sais, elle n'a pas encore approuvé. Et techniquement, un mariage, c'est quelque chose qui doit être célébré bien. Ça doit être bien fait. Donc, tu sais, Alexandra, elle vient dans mon église. C'est comme, je suis responsable du côté spirituel d'elle, je suis responsable d'elle. Donc, c'est tout à fait normal que tu veux la marier. T'es venu la chercher dans mon église. C'est tout à fait normal qu'elle fait sa célébration dans l'église. Elle a eu toutes ses autres consoeurs avec elle, ses autres collègues d'église, toutes les autres sœurs d'église, frères d'église. Elle a passé du temps avec eux. Ils ont fait leur témoignage ensemble. C'est tout à fait normal que maintenant, ils célèbrent avec elle. Mais lui était sur la pression de non, on doit se marier. Le temps, elle est venue au Cameroun parce qu'elle était goum. Le bon gars-là, yo, je vous dis, quand le bon gars-là est dans la tête d'une femme, il n'y a rien qui va la faire changer d'idée. Et elle est allée au Cameroun et puis là, ils ont fait un mariage rapide, exprès, ils ont sorti les photos. Elle avait même pas sa mère. C'est juste pour vous dire, la mère d'Alexandra était même pas dans son mariage. Ne pas dire son père était pas là. Donc, techniquement, ses parents étaient pas là. Peut-être, est-ce que ses grands-parents étaient venus? On sait pas. On sait que ses grands-parents, dernière minute, ils avaient approuvé le mariage. Quand la mère approuvait pas, mais ses grands-parents avaient... C'est pas réellement approuvé. Le pasteur a dit comment ça s'est fait. Quand la mère a refusé le mariage, les grands-parents, ils se sont rappelés eux autres, ils allaient à l'église déjà, ils se sont rappelés d'une prophétie dans le passé qu'ils avaient reçue qui disait un des enfants de leur famille va se marier avec un pasteur. Donc les grands-parents sont restés avec cette prophétie de même dans leur tête. Vous savez, ils sont restés avec cette prophétie.
Mais il y avait rien qui était confirmé qui était lui. Juste pour dire, dans les termes traditionnels, il y a les mariages de tradition, la dot, qui est importante, qui a beaucoup de valeur du point de vue des ancêtres. Donc, tu sais, si tes parents sont vivants, et puis tu fais même pas tu sautes tes parents vivants, ton père, parce que la dot, techniquement, va aux côtés du père. Et puis toi, tu sautes tes parents qui sont vivants, ils sont bien portants, il y a quelque chose qui marche pas. Et tellement que tu sais, il pouvait même pas aller présenter sa dot chez sa famille, à un moment, c'est Alexandra qui est allée toquer, qui est allée présenter sa dot traditionnelle chez ses grands-parents. C'est la fille qui est allée. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun honneur de son côté. Mais comme la femme, quand t'as vu Bangala, t'as goûté Bangala, et puis Bangala t'a fait du bien, t'as fait crier toutes les cris que t'avais jamais fait. It is what it is. Donc, you want more. Like, là, elle est allée elle-même faire des choses hors tradition. Même le côté mariage traditionnel est rien de respecté. Lui, dans son témoignage de 1 heure, il a rien respecté. Là, aujourd'hui, on arrive en mode comme ça, pendant qu'on est en train de parler l'inauguration de Trump aux États-Unis. Il fait une vidéo de 11 minutes assis dans une chambre d'hôtel. J'imagine ils ont fini de mougou, ils ont fini de prendre toutes les positions. Il a donné 2-3 positions. Elle a crié 2-3 fois, elle a joué, et puis l'eau est sortie. Et là, il a dit, OK. Et puis, il a vu sûrement que Pasteur JP est un petit peu venu témoigner, expliquer les choses. Et puis, il voit autour, il a reçu les commentaires, les gens qui commençaient à parler. Il a senti que ça va être compliqué pour lui. Il vient dire, mais vous, là, vous avez menti. Vous dites que je voulais divorcer. J'ai jamais dit que je voulais divorcer. Mais comment tu peux faire 1 heure de temps à saboter la famille de ta femme? T'as pas de respect. OK, je sais que la famille de ta femme n'a pas assisté à ton mariage, mais tu sabotes la mère de ta femme, celle qui l'a mis enceinte. T'as pas honoré sa mère, même. Et puis, après, tu dis, mais c'est vous, là, qui voulez qu'on divorce, hein? Même le mariage, on s'en foutait que vous êtes mariés. Donc, déjà, vous n'avez pas invité vos proches dans votre mariage. Who care? T'as fait ton vidéo de 1 heure. Nous, il faut comprendre l'influenceur. Quand tu mets tes choses sur le net, tu t'attends à ce que le monde va débattre. On va débattre de l'histoire, on va regarder chacun notre point de vue sur ce que tu as dit. Et là, maintenant, il commence à changer les paroles, dire, moi, Alexandra, on n'a jamais divorcé. Après, il appelle sa gourde. Au moment où il se lève un petit peu, il appelle sa cruche. Cruche! Cruche! Tu vois Alexandra qui vient s'asseoir à côté de lui en mode, je suis cruche! Et puis, il se donne un baiser, il s'embrasse comme ça devant la caméra, juste pour montrer qu'on s'aime. Lui, pendant un moment, quand il avait fini de faire son vidéo témoignage, lui-même enlevait son alliance. Donc, toi, tu enlèves ton alliance, tu remets ton alliance, tu fais ton boss comme tu veux. Je sais pas c'est quoi qui ça. Mais il voulait faire de l'argent parce qu'il a dit Alexandra voulait une lune de miel. Donc, il s'est dit, on va faire un buzz YouTube, tel des bons influenceurs, générer de l'argent. Et sur ça, avec l'argent de YouTube, on va aller faire notre voyage. This is what he did. Et puis, moi, je dis, Alexandra, sois cruche, mais aie un peu de dignité, femme. Fais semblant d'avoir un peu de dignité. Tu vois, cet homme-là, ce manipulateur, ce narcissique. Joue le jeu, mais au moins, lui, il a fait 1 heure de témoignage pour salir ta famille, pour te salir même toi-même. Parce que si tu regardes, quand il a expliqué, tu venais dans sa chambre d'hôtel, là, t'étais la seule qui venait rôder dans sa... Il n'y avait pas d'autres femmes qui venaient rôder. C'est toi qui venais rôder dans sa chambre d'hôtel. On parle de virginité où? Tu sais, la virginité, ça vient aussi du caractère, hein. Bref, il t'a exposé pendant 1 heure de temps. Et puis, il n'a pas fait aucune excuse. Il n'est pas venu sur aucun des mots qu'il a dit, là. Il a fait un 11 minutes rapide. Il a sursouri des choses. Il a fait... Après, il embrasse sa cruche. Oui, Alexandra. C'est le terme c'est comme ça qu'il utilise, comme une cruche. Et puis ensuite, il dit, alors on va aller faire notre voyage lune de miel. On n'a jamais dit qu'on allait divorcer. Mais personne vous a demandé de divorcer, bro. Bro, personne vous a demandé de divorcer. Je pense qu'il y a même du monde qui ne savait même pas que vous étiez mariés. Donc, après, j'ai fait... Après, il commence à faire comme si... Mais j'ai regardé tous les commentaires, les directs de tout le monde. J'ai tout vu. Viens voir moi, man. Moi, je t'appelle influenceur. Et puis, il essaie même de placer... Il dit, je vais faire convention. Convention de quoi? Convention, tu vas faire... Non, lui, qu'est-ce qu'il va vous lancer bientôt?
il va vous lancer des cours, là, tu sais, comme les influenceurs, ils font, venez acheter votre cours pour savoir comment générer de l'argent, il va vous faire ça. Venez acheter votre cours pour savoir comment Dieu va vous donner de l'argent. Il va faire des cours comme ça. Influenceur 2.0, man. Influenceur moderne. Et Dieu a dit, c'est pas tout le monde qui dit je suis à Dieu, je suis Christ, qu'appelle Christ qui est ton Christ. Et puis c'est la preuve complète. 2025, c'est l'année des éveils. Et puis, Alexandra, le mot que j'ai pour toi, femme. On peut aimer le mariage comme ça. Cet homme-là, il aurait dû faire 1 heure de vidéo pour s'expliquer. Au moins, il réclame qu'il fait des vlogs avec toi maintenant. Comme il a fait 1 heure de témoignage pour salir ta mère, salir tes parents, ta famille et tout ça, maintenant réclame là, comme c'est ton lune de miel, qu'il fasse des vlogs. Tu dis maintenant, chérie, mon influenceur préféré, tu vas me faire des vlogs. Commence à le faire marcher avec sa caméra, et il filme, et toi tu montes. Oh, regardez, on a mangé ici comme ça, et fais-le commencer à faire des vlogs. Au moins de 1 heure de vlog. Chaque jour, il fait des vlogs pour toi. Et toi, tu vas te lever, tu vas dire, voici mon outfit du jour. Voici, je porte ça. Ça, c'est mon sac Zara. Ça, c'est mon collier Shein. Ça, c'est mon si. Commence à faire des vlogs avec lui. Commence à réclamer des vlogs. Influenceur, c'est influenceur. Hein? Tu rentres dans le monde d'influence, c'est comme ça. Tu es dans le monde influence comme ça. Là, réclame-le. Au moins, prends un contrôle de toi. Reprends ta dignité un minimum. Et maintenant, mets-le influenceur. Qui te fasse que vous faisiez des vlogs ensemble. Comme ça, quand on voit sa chaîne, on va voir des vlogs. Notre vlog de notre lune de miel, voici comment c'était. On a passé 1 semaine, voici qu'est-ce qu'on a mangé. Voici les outfits du jour. Oui, on veut des vlogs. On réclame 2025, on réclame des vlogs. Mets-toi dans la position que tu es. Faites le couple d'influenceurs que vous êtes. Faites des vlogs. En plus, j'aime ça voir les vlogs voyage. Oui, faites des vlogs voyage. Montrez-nous un peu le Cameroun. Voici où aller manger. Where to go. Voici, on a telle place à vous suggérer. Ils font des bons mojitos. Ils font des bons petits drinks. Yeah, guys. Yo, faites des vlogs. Commencez à nous donner des vlogs. Je réclame des vlogs, man. Pour tout le témoignage de 1 heure qu'il a fait. Au moins, ça va être... On va comprendre. On va dire, OK. Mais que tu arrives, que tu joues à la petite... Ça me fait penser à trop quelqu'un, là, le coach en ligne qui faisait ça, après que on a vu qu'il trompait sa femme pour se justifier. Ceux qui ont le nom, la référence, vous allez le mettre dans les commentaires. Et puis ce coach, lui, c'était un coach. Au moins, lui, il se disait pas, je suis homme de Dieu. Il était influenceur tout court. Il a fait son argent comme influenceur. Et j'ai du propre pour lui, j'ai du respect pour lui. Et par contre, il était en train de coacher les femmes, dire, les femmes noires, vous êtes des reines, vous êtes des si, un homme doit bien vous traiter. Et puis, il était toujours dans son auto. Guys, je vais voir si vous êtes là. Et puis, après, quand on l'a exposé qu'il trompait sa femme à droite, à gauche, pendant qu'il faisait sa femme être soumise, église, tout ça. Et puis après, un moment, il a fait une vidéo comme ça, là, le même genre que ça. Il est assis, tu vois, sa femme est assise en mode cruche. Elle est comme ça. Et puis lui parlait, il tenait sa femme. Oui, on est ensemble. Dieu nous... Des fois, il utilisait le mot Dieu aussi. Oui, ces influenceurs comme ça, ils aiment ça utiliser un peu Dieu pour montrer qu'ils sont hommes de Dieu. Mais bref... Et puis, quelques temps plus tard, sa femme, au début, on la voyait, sa cruche à côté de lui, mais quelques temps plus tard, la cruche, on a eu assez. Au début, elle commençait, quand son mari a commencé, il a été exposé qu'il la trompait, on va penser qu'il va arrêter de la tromper. Non. Là, il la trompait pour de vrai, là. Là, il la trompait pour de vrai. Et elle a commencé à péter une coche dans sa tête, elle a vrillé. Elle a commencé à... Quand le monde écrivait des commentaires, sa cruche, sa femme commençait à maudire les gens. Tout le monde qui parle sur mon mari, vous êtes maudits, vous êtes maudits, vous êtes maudits. Son cerveau a vrillé, pauvre elle, parce qu'elle est restée longtemps avec lui, elle l'a torché. Et puis ensuite, je pense que finalement, ils sont divorcés. Et puis on le voit afficher à toutes les femmes qu'il aimait. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis, mesdames, là, il y a des types d'hommes manipulateurs comme ça qui viennent dans votre vie, là. Dites-vous vraiment, est-ce que c'est de Dieu ou pas? Mais lui, actuellement, comment il a sali ta mère? Il a sali ta famille. Quels œufs que t'as, Alexandra, d'aller devant ta famille et puis de dire coucou! Il a exposé devant les gens. On n'a jamais demandé qu'il salisse ta mère comme ça. Il a fait, au lieu de faire 1 heure de temps pour s'expliquer, se justifier, comme il l'a fait pendant la première vidéo qu'il a fait faire sa monétisation, il a pris 11 minutes. Il t'a accordé 11 minutes et puis il t'a fait juste apparaître telle une cruche.
Au moins, l'autre gars, là, l'autre influenceur que je dis, sa femme était assise à côté de lui tout le long. De temps en temps, il balançait sa tête, fait qu'on voyait qu'elle vivait vraiment. C'était comme ça. Je voyais qu'elle était vivante. Je dis, ah ouais, elle est vivante encore. Mais lui, il a pris sa cruche, il a parlé tout seul, il a fait son introduction tout seul. Après un moment, il a fait comme ça. Il a fait sa cruche comme ça. Le signe, il s'est levé, puis on voit qu'il a tiré, puis sa cruche est venue s'asseoir derrière lui comme ça, et puis il restait. Alors, mais ils sont pensés divorcer. Je fais, oh my god. C'est pour ça que ta mère voulait pas que tu te maries avec lui. Ta mère, elle a l'instinct de mère. Elle a senti que cet homme, c'était un manipulateur. Je suis sûre de ça. Je suis sûre qu'elle a vu que c'est un narcissique. Étant une femme elle-même, elle a vu sûrement dans sa vie déjà des manipulateurs comme lui. Elle a senti que c'était un manipulateur. Et ta mère a probablement senti, Alexandra, que tu n'étais pas prête. Tu n'avais pas la capacité mentale de gérer un manipulateur. Et là, maintenant, tu vas voir. Oh, il t'amène en lune de miel, fais-le faire des vlogs. Réclame-le des vlogs. Tu dis, ah, t'avais fait 1 heure de témoignage pour salir ma famille bébé. Maintenant, je veux que tu fasses 1 heure de vlog. À chaque jour, on fait des vlogs aussi. Mets-le comme influenceur concret. Fais-le faire des vlogs. Parce qu'un influenceur ne peut pas juste faire des témoignages de temps en temps. Il va venir témoigner. On m'a volé ci, on m'a fait ça, on m'a fait ci. Non, il faut faire des vlogs aussi. Maintenant, tu dois vlogger. Tu dois commencer à montrer le tout. Voici qu'est-ce que j'ai mangé. Ah, commence à faire ça. Oui. Je réclame. L'influenceur 2.0. Yes, on y va. So, c'était l'opinion sur notre très cher influenceur Ferdinand Ekane et sa femme Alexandra. Donc, je sais pas, en plus, quand il fait sa vidéo de 11 minutes, je sais pas quand, il essaie de rire jaune, tu sais, comme un faux rire, comme, vous aussi, l'église a besoin de changement. Non, toi, t'as besoin de changement, frère. Je vais prier pour vous. Non, prie pour toi. T'as pas besoin, on n'a pas besoin de tes prières, frère. Prie pour toi. Va prier sérieusement vers Dieu. Parce que ce que t'as fait, tu vas voir, t'étais bête. 1 heure de temps, je peux faire de l'argent. Ça, c'est des choses que je m'attends au Maïva. Quand je parle des influenceurs télé-réalité, je parle des Maïva, des Mila Jasmine, je parle de eux autres. Je m'attends des fois, ils font des petits coups comme ça, des coups de bad buzz, et on peut parler. Mais toi, t'es dans la même catégorie qu'eux maintenant. Bro, j'ai retiré ton titre que tu disais prophète, je te mets influenceur. On y va sur ce.